A, on va commencer le chapitre 2 qui est, on va étudier ensemble des circuits et des composants en mode de commutation. D'accord? En mode commutation ou l'impulsion ou la saturation. OK? Donc, je finis le chapitre précédent, le chapitre 1, toutes les caractéristiques, tous les paramètres qui caractérisent une impulsion. D'accord? Donc, maintenant, avant de passer à l'étude des circuits qui permettent de générer ces impulsions, on doit d'abord étudier quelques composants qui sont utilisés pour la génération de ces impulsions. D'accord? Alors, j'ai dit le chapitre 1, quand j'ai introduit le module, comme le module HADA, il est consacré à l'étude, tout ce que vous avez étudié dans la première année, deuxième année, on exploite toutes les notions que vous avez eues, surtout en électronique de base, le combinatoire, et l'électricité et le physique. D'accord? Donc, le but, c'est quoi? Tout ce que vous avez vu l'année passée, c'était des composants en régime linéaire, tel que par exemple le transistor. Le transistor en régime linéaire, c'est un amplificateur. Vous avez vu l'ampli-op en régime linéaire, en tant qu'amplificateur aussi. D'accord? Vous avez vu, par exemple, les portes. Les portes, vous les avez vues, logique. D'accord? Donc, on va aller voir aussi, comment ils travaillent pour générer des impulsions. Donc, comme l'impulsion, c'est quoi? C'est un niveau haut et un niveau bas. D'accord? Donc, c'est soit un VCC, soit un zéro. OK? Donc, mais qu'est-ce que dit le régime linéaire? Mais qu'est-ce que la linéarité? Donc, on est en mode impulsion, on est en mode commutation, on est en mode de saturation. Donc, le chapitre 2 HADA qu'on a consacré, justement, c'est pour étudier quelques composants en mode de saturation. Comment ces composants se comportent dans le mode non linéaire. D'accord? D'abord, on va commencer par le circuit RC, l'étude d'un condensateur. Le condensateur, quand il se retrouve soumis à une tension, comment il va réagir? D'accord? Comment il va se charger? OK? On va étudier aussi le deuxième élément, c'est le transistor en commutation, mais cette fois-ci, mais je sais que la linéarité en tant qu'amplificateur. On va étudier aussi un autre composant qui est l'ampli-op. D'accord? Alors, ces deux composants, on va les utiliser par la suite pour générer des impulsions, pour faire concevoir des montages et générer des impulsions. Le chapitre 2 à part. D'accord? À partir du chapitre 3, on va commencer à étudier des montages. D'accord? Alors, donc le premier point, le deuxième cours, il est consacré au circuit RC en mode impulsionnel. Donc, اليوم راح ندير circuit RC impulsionnel. Et justement, هذا هو le premier TP. C'est pour ça, قلت لكم, j'ai préféré que le TP commence la semaine prochaine. Moi, je fais le cours. Quand je fais le cours, donc vous allez le voir en TP. Donc, au moins, vous avez vu le principe et l'équation, le principe mathématique de ce circuit. OK? Alors, vous allez commencer le TP1, le circuit RC en mode impulsionnel. Vous allez faire le deuxième TP qui est en utilisant l'ampli-op en mode de commutation. C'est le montage trigger de Schmitt. D'accord? Alors, je me couche vraiment coincé pour ne pas bloquer les TP. Alors, je vais accélérer un petit peu le cours. OK? Donc, اليوم ندي شوية من la séance تاع TD. Donc, ندير شوية نافونسي شوية في الكور باش ما نكونوش بلوكي en TP. OK? Et وما تقلقوش, je vais rattraper ça. D'accord? C'est juste, je vais faire une petite acrobatie de façon باش يمشي le TP يمشي معاكم normal, en même temps le cours normal. Parce que le TP, il dépend du cours. Donc, il faut que j'avance dans le cours. Donc, اليوم ندير هذا le circuit RC en mode impulsionnel, ونزيد ندير, Inch'Allah, un deuxième
un deuxième composant اللي هو le transistor ونمبليو ونخليه السمانه الجايه ان شاء الله. Pardon. J'ai un problème avec ma gorge اليوم donc vous me pardonnez. Ouais, donc allez juste la diapo 2. Est-ce que vous avez vu le raconte la diapo 2 Maya? Oui, madame. Très bien. Alors, le premier cours, le deuxième cours, c'est circuit RC en mode impulsionnel. Donc, on étudie le circuit RC, justement le circuit RC en mode impulsionnel. Parce que c'est le composant en général dans tous les circuits qu'on va étudier par la suite, dans le chapitre 2, vous avez toujours un élément qui fait varier. Parce qu'une impulsion, c'est haut, bas. Donc, j'ai une variation. Donc, qu'est-ce qui provoque le basculement? Donc, l'élément variable, c'est quoi? C'est la capacité, le condensateur. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré de faire la démonstration mathématique de l'étude le circuit RC vis-à-vis une impulsion. Donc, quand il se trouve en série avec une tension continue, comment il va se charger? D'accord? Bien sûr, en série avec une résistance. Donc, comment il va se charger? Donc, comme la démonstration mathématique des équations de charge. À la fin, je vais vous donner une formulation générale qu'on va utiliser durant la suite de durant tout le semestre. OK? Alors, qui m'a dit le condensateur, il va se charger. Il va se charger comment? Comme on le sait, il va se charger exponentiellement. D'accord? Donc, vous allez aboutir à des équations différentielles. Et au qui m'a les équations différentielles, on peut les résoudre avec les équations différentielles. D'accord? Il y a deux méthodes. Qu'elles soient les méthodes par équation différentielle, qu'elles soient par la transformée de la place. D'accord? Alors, de ma part, je vais exploiter, puisque vous avez fait la transformée de la place dans le traitement de signal, un traitement de signal, la transformée de la place. Allô? Oui, madame. Très bien. Donc, puisque vous avez la transformée de la place, donc je vais exploiter l'outil. D'accord? En électricité, on exploite souvent la transformée de la place. Alors, à la fin, le comportement, j'ai fait une petite introduction, le comportement du circuit en mode impulsionnel est à la base du fonctionnement de plusieurs montages importants en électronique, notamment les multivibrateurs. Donc, le circuit RC, on va le trouver partout dans la suite du semestre. OK? Alors, نبدأ راني juste la diapo 3. Alors, donc, l'étude est simple. Donc, j'ai un circuit RC, le condensateur, il est en série avec la résistance, alimenté par une tension VE. Et la tension VE, c'est quoi? C'est une impulsion, un niveau plus E de 0 à T0, le VE est égal à E, et si T est supérieur à T0, j'ai le VE qui est égal à 0. Donc, il y a une impulsion. OK? Donc, comment le condensateur va se comporter vis-à-vis de cette impulsion? C'est que quand on a affaire à un condensateur, le condensateur, il se charge, il accumule une tension. D'accord? Donc, il va se charger toujours de sa valeur, de sa tension accumulée, de sa valeur initiale. D'accord? Donc, c'est pour ça, initialement, je ne connais pas quel est l'état initial du condensateur. Donc, je pose des hypothèses, d'accord, que je vais vérifier par la suite. D'accord? Je suppose que le condensateur est initialement déchargé. Et je précise, et je le répéterai plusieurs fois, que lorsque vous faites des hypothèses, il faut toujours être proche de la réalité. D'accord? Donc ici, il est déchargé. Maintenant, VC de 0 est égal à 0. D'accord? Mais en réalité, le cas,
il n'est pas égal à 0, il a une certaine valeur, mais comme je ne connais pas exactement cette valeur, donc je vais le supposer qu'il est égal à 0, même بعد نكمل l'étude تاعي. D'accord? Donc l'état transitoire où VC de 0 est égal à 0, je vais le considérer comme un état transitoire. Alors, vous m'excusez, les animations parce que j'ai pour la transmission en ligne. Il y a toujours un décalage. Pardon. Donc, j'ai mon circuit RC, alors, puisque j'ai considéré le circuit RC d'IALI, d'accord, il est alimenté par la tension VE, d'accord, ou VE d'IALI, elle est dans l'intervalle 0 à T, elle est égale à E, ou T0 à l'infini, elle est égale à 0, d'accord. D'accord, donc je vais établir d'abord les équations de base. OK. Alors, donc je vais considérer le VE d'IALI deux intervalles de VE. D'accord. Je vais, pour VE, pour T comprise entre 0 et T0, VE est égal à E. Donc, je vais étudier le comportement du montage dans cet intervalle. Même je vais étudier le comportement du montage dans le deuxième intervalle, c'est-à-dire T0 à l'infini, où VE est égal à 0. Donc, je commence à l'intervalle 0 à T0, où VE de T est égal à E. Donc, je vais écrire mes équations. Selon la maille, VE est égal à R, VR plus VC. D'accord? VR de T plus VC de T est égal à VE, et VE dans l'intervalle de 0 jusqu'à T0 est égal à E. D'accord? Or, je sais que le VR, la tension au banc de la résistance, c'est R fois I de T. Et le courant, il est égal à C dVC sur dt. Donc, je remplace I dans VR de T. Ensuite, je remplace dans la première équation liée à VR de T plus VC de T. Donc, j'aboutis à cette équation. Donc, on a dit RC dVC sur dt plus VC de T est égal à E. Donc, c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Alors, ayant comme variable VC de T. D'accord? Donc, pour la résolution TAHA, j'ai deux solutions. Soit les équations différentielles, soit qui m'apportent comme avec la transformée de la place. D'accord? Alors, dans notre cas, je vais utiliser la transformée de la place. Donc, normalement, il y a la solution, mais je vais vous faire la démonstration. OK? Alors, appliquons d'abord, donc, j'applique la transformée de la place. راكم معايا يعني في la diapo 5 راكم معايا Oui, madame. Alors si j'applique la transformée de la place, donc je l'applique aux deux membres de mon équation. OK? Alors la transformée de la place, j'aurai la transformée de la place de RC dVC sur dt plus VC de T est égale à la transformée la place de E. Donc E, il est constant. D'accord? Alors, puisque la transformée de la place, vous connaissez les propriétés, donc je peux la partager. Donc, l'expression, elle est égale à, je peux faire sortir aussi le RC comme facteur puisqu'il est constant. Donc, j'aurai RC fois la transformée de la place de dVC sur dt, plus la transformée de la place de VC de T, qui est égale à la transformée de la place de E. D'accord? Alors, où j'ai la transformée de la place d'une constante, c'est la constante elle-même sur P. La transformée de la place de la dérivée, elle est égale à PVC de P moins VC de 0. D'accord? C'est-à-dire l'état initial. Plus la transformée de la place
VC de T, je vais la noter VC de P. OK? Alors, on a supposé que VC de 0 est égal à 0. D'accord? Donc, عندي VC de P est égal. Donc, je vais aboutir à Hadia. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Had l'équation, l'avant-dernière, factoriser VC de P. D'accord? Ensuite, je tire Nézoléa VC de P. Donc, je vais obtenir une équation de cette forme. Elle est égale à E sur RC fois E. Le E, il est une fois, mais c'est deux fois. Pardon, un autre. D'accord? Donc, هنايا عندي 1. Alors, est égal à E sur RC fois 1 sur P fois P plus 1 sur RC. Donc, j'ai essayé d'écrire, j'ai obtenu VC de P, c'est en fonction de G des pôles. Les pôles, l'équation VC de P. D'accord? En bas, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, je vais exploiter les propriétés, la transformer de la place, ou bien, non, là, je vais mathématiquement. Donc, l'expression décomposer sous forme la somme de pôles. D'accord? Qui m'a là, des deux pôles. Un DP, un DP plus 1 sur racine de RC. Comme les deux dénominateurs, ils sont des pôles. D'accord? D'accord? Donc, j'aurai E sur RC fois 1 sur P moins 1 sur P plus 1 sur RC. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, maintenant, d'accord, développer mathématiquement sous la forme de A sur P plus B sur P, on bat par identification des lois égales à la première équation, vous tirez le A et vous tirez le B. Vous allez trouver quelque chose de 1 et A et le A et le B. D'accord? Je pense qu'il me manque un RC. Hein? On va vérifier. Avant de vous envoyer, on vérifier. OK? Là, madame, il manque pas. Il manque pas. Parce que il manque, je pense qu'il manque un. Où est-ce que j'étais? Le 1 c'est RC. RC, RC. باش يروح الRC اللي في الدينوميناتور. الفوق oui. الفوق في النيميراتور. هنا عندي RC. هنا اللي قلت لكم عندي RC. باش يروح مع الRC اللي في الدينوميناتور E sur RC. ومن بعد نفيريفي. في الاكسبرسيون عندنا RC حنايا. اسمها باش يروح من بعد نفيريفيها باش يروح لو RC هذا مع اللي راه في الدينوميناتور. اوكي تبقى لي غير او فوا 1 ومن بعد كونت جو في وعلاش كتبتها بهاد لا سورت هذه بور فير لا ترانسفورمي انفيرس. D'accord? Donc, pour retrouver le signal VC de T, on applique la TL moins A. Alors, la transformée de la place, donc, comme la transformée de la place 1 sur P, c'est 1, d'accord? Et 1 sur P plus 1 sur RC, ce n'est que expo moins T sur tau. D'accord? Moins 1 sur RC. OK? Où je vais aboutir à une équation de cette forme. Donc, VC de T est égal à E fois 1 moins expo moins T sur tau. Avec tau, c'est quoi? C'est RC. D'accord? Alors, notez bien que RC tau est appelé constante de temps. D'accord? Le taux c'est moins constante de temps parce que c'est lui qui nous donne l'information sur la charge du condensateur. Est-ce que c'est une charge rapide, c'est une charge lente, etc. D'accord? On va voir ensemble qui fait. Alors, supposons, donc, je vais valider, je vais tracer l'équation. Alors, à T est égal à 0. Donc, on a remplacé l'équation T est égal à 0. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, si je remplace T par 0, j'aurai expo de 0, c'est un 1.
Et 1 moins 1, ça me donne 0. Donc, VC de 0 est égal à 0. Donc, je retombe sur ma valeur initiale, la supposition que j'ai faite au début. J'ai supposé VC de 0 est égal à 0. D'accord? Donc, l'équation AD, elle est bonne. OK? Donc, quand on a une autre valeur, alors là, à ce moment-là, ça veut dire que l'équation derrière a fait une erreur. Je dois vérifier. OK? En bas, à t tend vers l'infini. Lorsque t, je vais faire tendre t vers l'infini, qu'est-ce que j'ai? Expo moins l'infini. Donc, ça tend vers 0. Ou chez Prali, le E. E fois 1. Donc, VC de l'infini, ça tend vers E. Donc, en réalité, le condensateur, il va se charger à une valeur limite. Il aura E. D'accord? Si on le laisse, bien sûr. Si on le laisse, il va se charger jusqu'à atteindre sa valeur finale. Il y a E, grand E. OK? Alors, à t est égal à taux, ce qui est intéressant, à t est égal à taux, ou taux, donc on va définir. Alors, VC de taux, non placé fait place le taux. Donc, taux sur taux, ça me donne 1. Donc, j'ai expo de moins 1. Donc, on a 1 moins expo moins 1. Donc, la valeur kamel sera égale à 0,63. D'accord? Fois E. وش معناتها عندي 63% de E. راكم تسمعوا. Donc, la valeur taux, physiquement, elle exprime le temps nécessaire pour atteindre à peu près 63%, c'est les 2 tiers. Donc, c'est le temps nécessaire au condensateur pour atteindre les 2 tiers de sa valeur maximale. Maintenant, si j'ai un circuit RC alimenté par une tension d'amplitude E, donc le taux, il est défini comme étant le temps nécessaire pour atteindre, au condensateur, pour atteindre une charge de 2 tiers de E. D'accord? Et selon la valeur de temps, on va juger l'évolution, la charge dans le condensateur. On coule, est-ce qu'il est lent? La charge, elle est lente. La charge, elle est rapide, etc. D'accord? Même bête. Pour la 4e valeur, à t est égal à 5 taux. Donc, selon l'équation, l'équation d'Yali, donc je remplace t par 5 taux. Donc, j'aurai ici 0,99 E. Donc, pour t est égal à 5 taux, j'ai le condensateur qui est pratiquement à sa charge maximale. 99%. Maintenant, E. Il s'est chargé complètement. D'accord? Donc, c'est les valeurs typiques pour étudier la charge d'un condensateur. Vous avez la valeur initiale, la valeur finale, vous avez le taux de charge, la valeur taux, et 5 taux. Donc, pratiquement, à 5 taux, vous allez avoir votre condensateur qui s'est chargé aux 2 tiers de sa valeur maximale. مفهوم؟ Allô? Oui, madame. Oui, madame. راني ننسيستي sur ça parce que هذا هو la base تاع TP1. Donc vous allez faire le TP تاع la charge et la décharge du condensateur en mode impulsionnel. Et vous allez faire varier la résistance. معناتها راح varier le taux. D'accord? Donc, vous allez voir la différence. D'accord? Et vous allez mesurer le E. OK? Alors, comme remarque, plus taux est faible, plus la charge, elle est rapide. OK? Plus taux est faible, maintenant, rapidement, il y a les 2 tiers. D'accord? Donc, j'ai une charge rapide. D'accord? Ou inversement, il est qu'un taux très grand devant quoi? Devant la période du signal, bien sûr. Si taux, il est très grand devant la période du signal, d'accord? Donc, plus la charge est lente. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir
le condensateur TACOM, il va se charger lentement au point vous n'allez pas voir l'aspect exponentiel, la charge exponentielle, mais راح تشوفوها plutôt linéaire, tellement l'évolution elle est lente. C'est une charge exponentielle mais qui est lente, donc qui apparaît comme étant une charge linéaire. Elle apparaît, mais réellement elle ne l'est pas. D'accord? Parce que j'ai pris un taux de charge très très grand. D'accord? Donc, ça dépend de ce que je veux. OK? Donc, tout dépend de l'application. Habite une charge, le condensateur, il charge rapidement, mais dès la valeur de taux très faible. D'accord? Habite le condensateur, il charge lentement. Je veux avoir le VCTI, il بان une forme linéaire, il بان une droite. Donc, nous dit la valeur de taux, une valeur très grande. D'accord? Donc, donc, en conclusion à l'expression VC de T. D'accord? VC de T, donc, je vais m'intéresser à VR de T. D'accord? Si je prends la tension T au bord de la résistance, donc, mathématiquement, un des VR de T est égal à E moins VC de T. عندي هنايا نعاود نولي لا ماي هاي ليك عندي في او دو تي تيغال في ار دو تي بلس في سي دو تي انا كتبتها ان بو بلو داكور دونك منا نخرج في ار دو تي تيغال او موان نرمبلاسي ليكسبرسيون de VC de T, donc je vais aboutir à VR de T est égal à E fois expo moins T sur tout. D'accord? Donc, quand je vais la tracer, AT est égal à 0, donc VR de 0, plus E, ou AT tend vers l'infini, VR de l'infini, il tend vers 0. Donc, je remplace simplement ici, T vers l'infini. D'accord? C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Oui, il y a juste la diapo. Maintenant, j'ai étudié le comportement du condensateur à la résistance l'intervalle de 0 à T0, lorsque VE est égal à E. Maintenant, je vais passer au deuxième intervalle, lorsque T supérieur à T0. Alors, on a vu que lorsque T est supérieur à T0, il me manque un T. T supérieur à T0, VE de T est égal à 0. Donc, on a le système d'équation Terre-Loulani. D'accord? Je vais l'adapter. Donc, VR de T plus VC de T est égal à 0. VR de T est égal à RI, où le courant, c'est C dVC sur dt. Donc, je substitue le courant et je le remplace dans la première équation. Donc, je vais aboutir à RC dVC sur dt plus VC de T qui est égal à 0. Donc, j'ai une équation différentielle du premier ordre comme variable VC de T. D'accord? Comme on l'a toujours fait, la solution, je vais l'obtenir en appliquant la transformée de Laplace. D'accord? Donc, j'applique la transformée de Laplace à cette équation. Donc, je vais obtenir, donc, TL de toute cette expression est égal à TL de 0. Et la transformée de 0, ce n'est que 0. D'accord? Alors, la transformée de RC dVC sur dt. Donc, on خرج le RC, puisque c'est constant, on خرجه en facteur. OK? C'est la transformée de la dérivée. La transformée de la dérivée, alors P VC de P moins VC de 0. D'accord? Alors, vous voyez, Naya, plus, alors la transformée
le deuxième membre de l'équation VC de T, donc le VC de P est égal à 0. Donc, là, vous voyez que j'ai un état initial VC de 0. D'accord? Donc, VC de 0, quelle est la valeur initiale de la valeur accumulée dans le condensateur lorsque j'ai commencé le deuxième intervalle? Les lois T supérieur à T0. D'accord? Pour avoir ça, donc, le premier intervalle, le win andi T inférieur à T0. Je me place à la fin de cet intervalle et je vais voir quelles sont les limites à T est égal à T0. D'accord? Donc, c'est les valeurs finaux de l'intervalle précédent. L'intervalle précédent, on a un peu plus haut. Allez. À T tend vers l'infini, des VC de l'infini, ça tend vers E. D'accord? Donc, le condensateur, il s'est chargé à E. D'accord? Donc, à l'infini, ou bien à l'infini, ou là, à l'état final de l'état précédent, d'accord? Les OA, soit 5T ou là, l'infini, elle est égale à E. Donc, le condensateur, il s'est chargé jusqu'à atteindre E. Il est qu'une la valeur, elle n'est pas égale à E, donc je vais considérer cette valeur. Parce que le condensateur, tout dépend. Des fois, عنده الوقت باش يتشارجا complètement, d'accord? ou des fois ما عندوش الوقت. على حساب وشنو؟ على حساب وشنو؟ على حساب تو. على حساب تو. Très bien. Donc vous me suivez. شكون اللي ريبونداتني؟ سلمى. Très bien, سايم سلمى. Donc على حساب ماري. على حساب la valeur de taux que j'ai choisi par rapport à la durée de 0 à T0. D'accord? Il est que j'ai pris un taux très faible, donc il va se charger rapidement à sa valeur finale. D'accord? À la valeur maximale. Il est qu'il est lent, donc il n'aura pas le temps d'atteindre la valeur maximale. Donc, la valeur هذيك. Je la calcule. OK? Il faut que je la détermine. OK? Donc, نعاود نولي l'état تاعي. Donc, là, il y a VC de 0, c'est la valeur finale de l'état précédent. C'est la valeur accumulée, c'est la charge ou bien la tension accumulée par le condensateur à T est égal à T0. D'accord? On a supposé que le taux تاعي, il est faible, il s'est chargé jusqu'à la valeur finale. Donc, là, je remplace VC de 0 par E. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Factoriser VC de P pour simplifier l'équation et avoir l'équation de cette forme. Donc, VC de P est égal à E sur P plus 1 sur RC. Donc là, on dit une équation qui a un seul pôle. D'accord? On dit un seul pôle, les P plus 1 sur RC. Donc, la solution VC de T, je passe directement, je n'ai pas à décomposer le signal ou là de faire une petite acrobatie mathématique pour arriver à isoler les pôles. Là, on dit un seul pôle, d'accord? Donc, je fais la transformée inverse. Donc, appliquons la transformée inverse. Donc, j'obtiens, alors, VC de T est égal à E fois expo moins T sur taux. D'accord? Donc, il y a l'équation de décharge. Donc, le condensateur se décharge exponentiellement de quelle valeur à quelle valeur? Donc, je vais étudier les cas. La valeur initiale à T est égale à 0. Je remplace T par 0. Donc, VC de 0 est égal à E. Alors, expo de 0, c'est 1. Donc, j'aurai un E. Donc, VC de 0 à E. Et là, je l'ai déduit de l'équation.
et je tombe sur l'hypothèse que j'avais à VC de 0. D'accord, VC de 0 اللي خرجتها من l'état précédent خرجتها E وهنا لقيتها من l'équation هذه est égale à E. Donc je confirme باللي l'équation تاعي elle est bonne, elle est correcte. D'accord. À t tend vers l'infini, donc VC de l'infini, elle tend vers 0. D'accord, je remplace t par l'infini. À t est égal à taux, donc j'ai VC de taux est égal à 0,33 de E. D'accord, donc 33% de E. Et à t est égal à 5 taux, j'ai pratiquement à 0,06 E. Donc c'est pratiquement 0. Donc 6% de E. D'accord, et donc il est pratiquement déchargé. Donc pratiquement le condensateur peut se décharger à 5 taux, 5 à 6. Le condensateur, vous êtes sûr qu'il est complètement déchargé. D'accord. Donc, une fois que j'ai l'expression de VC de T, donc on aura l'expression de la résistance. D'accord. Alors, la résistance, j'applique l'équation précédente. Wesh عندي VR de T plus VC de T, l'équation de Ma est égale à 0. Donc, VR de T est égal à moins VC de T est égal à moins E expo moins T sur tout. OK? Donc, l'équation. Alors, je remplace, j'étudie les cas limites. T est égal à 0, donc V de 0 est égal à moins E. Et à T est égal à tend vers l'infini, j'ai VR de l'infini qui tend vers 0. C'est bon? C'est bon, Yajma? Oui, madame. Voilà. Très bien. Alors, donc, Hanaya, comme le tracé. D'accord? Alors, le tracé, Hanaya, كنت راح نديرو بالورد ونطراسي ومن بعد وليت j'ai préféré prendre un cas réel. Donc درت une simulation sous Proteus. تعرفوا Proteus؟ Allô? Oui, madame. Oui, madame. Donc j'ai fait Oui, une madame. simulation. Voilà, j'ai fait une simulation sous Proteus, d'accord? J'ai pris un circuit RC où dites la résistance est égale à 100 ohms avec un condensateur 1 micro. Donc le taux est 0,1 milliseconde. D'accord. J'ai pris un signal impulsionnel, c'est en jaune. D'accord. Le jaune c'est un signal impulsionnel. Donc comme l'amplitude il est de 10 volts, il faut des 10 volts, ou la fréquence pardon, c'est 1 kilo. Donc la période c'est 1 milli. Alors, la constatation ici, c'est que si je compare taux par rapport à T, on a 1 milli ou on a 0,1 milli. Le taux est égal à, c'est T sur 10 à peu près. D'accord. Donc, le taux, il est très faible devant grand T. Alors, regardez la charge. D'accord. Donc, la charge, vous voyez, il est à peu près vers la fin de la durée de l'impulsion, d'accord, le condensateur, il charge complètement. Ah oui, il charge complètement. OK. لو كان نبان نشوفوا برك دقيقه الى باسكو لو بروتيوس عندي راهو سوز ان اوتر بي سي ما راهوش مانستاليه هنايا apparemment je l'ai pas ici. Alors, non. J'ai fait la simulation sur l'autre système. وهنايا
je cherche est-ce que عندي le Proteus هنايا. Non, je l'ai pas trouvé. باش ندير لكم simulation. Bon, ما لقيتوش. المهم هاي le résultat de la simulation. Donc vous voyez que le condensateur s'est chargé rapidement et il a pu atteindre la valeur maximale de sa charge. D'accord? J'ai pris ici un taux qui est faible devant la période. OK? J'ai pris la résistance 1 kg et j'ai changé seulement la résistance. Donc, le taux, c'est 1 milliseconde. 1 milliseconde, où je la même chose que la période. D'accord? Rappelons que le taux, le signal, le condensateur, il hack les 2/3 de sa charge. D'accord? Au bout de 1 milliseconde, il hack les 2/3. D'accord? D'accord? Donc, là, il hack à peu près les 2/3. Là. راكم تشوفوا la souris وراني مبلاسيتها. راكم تشوفوا la souris. Très bien. Donc, à peu près, j'ai le 2/3 de E. Il est à cette valeur. D'accord? Donc, il y a la valeur de taux. Taux, c'est 1 milliseconde. Donc, c'est la période. Tu as le signal TI. Là, il hack les 2/3. Donc, pour la charge du condensateur qui se charge lorsque VE de T est égal à E, donc, il ne peut pas atteindre sa valeur maximale. Donc, vous voyez, le condensateur, il charge d'une certaine valeur, d'accord? Il y à peu près, il a quand 10 volts, معناتها عندي شحال 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, معناتها chaque carreau c'est 1 volt. معناتها راني à peu près de 3,6. راهي تشارج من 3,6 فولت حتى 6 فولت. ويديشارج من 6 فولت حتى 3,6. D'accord? Donc هنايا tellement le taux il est grand que regardez la charge ما راهيش تبان لي بلي راهي exponentielle. راهي تبان لي pratiquement linéaire. راهي تبان لي presque une droite. صح ولا لا؟ Vous êtes d'accord avec moi ou là là? Oui, madame. Bon. نزيد نكبر. Regardez. J'ai pris la résistance 10 kg. D'accord? 10 kg, معناتها نطيح taux est égal à 10 millisecondes. معناتها 10 fois T. Au bout de 10 fois de la période, باش يقدر يلحق les 2/3. Donc هنا pratiquement la charge ما راح تشوفوها كاع. D'accord? راه يبان لي pratiquement constant à une certaine valeur. D'accord? اللي هي à peu près عندكم واحد 5 volts. OK? Donc vous voyez, plus vous ajustez votre valeur taux, plus vous pouvez gérer la forme de la charge. Donc, نتوما اللي تبريسيزيوها، نتوما اللي تتحكموا فيها. Est-ce qu'elle doit se charger exponentiellement ou elle doit se charger linéairement? D'accord? Donc, il a حبيت نديها par exemple, justement, عندنا في la fin تاع le semestre هذا les générateurs de rampe. Alors, une des méthodes ou un des montages pour générer une rampe, je vais un condensateur qui va se charger, d'accord, avec une constante de temps de très très grande, d'accord. Donc vous allez avoir un signal comme ça, qui m'aide pratiquement comme un signal triangulaire. Voilà, je suis exponentiel, mais plutôt linéaire. D'accord. Alors, maintenant, donc toujours c'est les constatations concernant le taux de charge.
il est qu'un عندي un taux de charge, taux est égal à R, ou la valeur, enfin, la valeur. D'accord. Alors, pour faire varier le هنايا كيما par exemple بدلنا alors هنايا نسيت RC, hein. Taux est égal à RC. Taux est égal à RC. Taux est égal à RC. Il est qu'un taux est faible. واش معناتها؟ Plus le taux est faible, plus le signal VC de T, il tend vers VE. Est-ce que vous la voyez? شوفوا هنايا نعاود نولي الجراف هذا عندي le VC de T راه en bleu. Alors j'ai pris un taux هنايا est égal à 0,1 milliseconde. Alors supposons que ندي 0,01 milliseconde. واش معناتها؟ la courbe وين راح تطيح لي؟ راح تطيح لي هنايا à peu près هاك تطلع راكم تشوفوا لا سوري ومن بعد يتشارجا هكذا. D'accord. Donc, plus nous dit le taux faible, plus la charge, elle se rapproche de VE. L'impulsion, d'accord. C'est pour ça qu'il y a la remarque. Plus le signal VC de T, il devient égal, il se rapproche de VE de T. Ou parce que VR de T, elle est faible. D'accord. Et si vous avez le canal de la sortie terre, la résistance, d'accord. Donc si j'applique au circuit RC une tension, une constante, d'accord, on خرج le signal terre, la résistance, qu'est-ce que j'ai? ندخل une constante, on خرج 0, d'accord. Là, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé la dérivation. La dérivée d'une constante, c'est quoi? C'est 0. D'accord. Donc, on parle de circuit dérivateur. Donc, si vous prenez un circuit RC, d'accord, avec la valeur de taux très faible devant T, d'accord, et vous prenez votre sortie au bord de la résistance, donc vous réalisez avec ce circuit un circuit dérivateur. D'accord. Autrement, je vous pose la question suivante. Si vous voulez, toujours en utilisant le circuit L, vous voulez générer des émissions très très brèves, des Dirac. Comment faire? Je dispose d'un circuit RC et je veux... Madame, on vous entend mal. Votre com, je dispose... On vous entend mal là. Alors, vous m'entendez? Madame, on change la capacité. Vous changez la capacité. Ouais, je dirais là. Il y a نقصوها madame باش تمتم تتشارجا décharger les... Donc, vous choisissez un taux très faible. Oui. D'accord. Donc, par exemple, pour avoir des taux faibles, soit je joue sur la résistance, soit sur la capa. D'accord. Mais le but, c'est quoi? C'est d'avoir un taux faible. Très bien. C'est une condition, mais n'est pas suffisante. ما تكفيش. واش لازم تدي لو تو تري فابل داكور. واش لازم لا كاباسيتي تاعي تكون صغيره. خلاص صاي ديتي une capacité صغيره et vous avez un taux faible. C'est bon. La condition elle est satisfaite. Maintenant لازم لك un deuxième critère. باش pour avoir les la résistance madame تاني. La résistance, soit تبدلي la résistance ou le condensateur ou تبدليهم في زوج. Mais l'essentiel, من هذا le côté خلاص قلت لك
عندك un taux faible, ça y est. On le connaît. Maintenant, les amis, un deuxième point, un deuxième critère. Pour avoir La valeur de E, madame. La valeur de E, où je vais à la valeur de E. ندوها كبيرة ولا صغيرة non, ماشي هذه. مدام لا بيريود تاع او نقصوا لها. علاش نقصوا لها؟ لا سورتي تاعكم وين تدوها؟ شوفوا مليح لو غراف هذا. والله شوفوا مليح لو غراف هذا. هيدا كي كونتو la fréquence. La fréquence, si vous jouez sur la fréquence du signal, راح تبدلوا la fréquence تاع signal de sortie. لازم تكون فريكونس صغيرة مدام. لا ماشي لا فريكونس. أنا واش حبيت دي ديراك. راكم شايفين واش معناتها ديراك؟ ديراك سي قريتو تريتمون signal ديراك. C'est une impulsion très très brève. Dommage, j'ai pas le tableau. دوك نديسينيها لكم باش تفهموني. داكور. بلوتو هذا عندكم une impulsion voilà هذا J'ai un problème énorme avec la souris. مدام لازم ما يتشارجاش في ان طو، لازم يتشارجا سي با يتشارجا كي تكون قريب الاوت خلاص. لا لازم قلتها قبيله ما رديتوش بالكم برك. سوبوزون هذه هي لامبولسيون داكور. هاي لي دوكا لو كان ندير لا لارجور تاع هذه لامبولسيون نديرها هاي لي هكذا. هذا هو لو ديراك. Le Dirac, vous avez un signal, une impulsion brève avec une énergie infinie. داكوغ. ودوك عندي من الجهه الاخرى فوالا هايليك. وهنا عندي هايليك لامبيسيون تاعكم تجي هنايا وتجي تري تري بغيف. هايليك l'impulsion. D'accord? Vous voyez, la durée تاعها c'est très limité. D'accord? Il est infiniment petit. Ou la valeur تاعها elle est grande. هذه هي لا ديراك عندها la caractéristique à énergie infinie. معناتها la valeur l'amplitude تاعها كبيرة. La durée de l'impulsion, elle est très très brève. C'est juste, elle vient et elle provoque le déclenchement ou le fonctionnement, elle disparaît. Je veux générer des impulsions pareil. D'accord? شوفوا مليح le circuit هنايا. شوفوا مليح le circuit هنايا. Oui. نقدروا نبدلوا هذيك 63%. خلاص راكي بدلتيها ديتي 63%. C'est le taux. قلتي لي ندو ان تو فابل. خلاص دير ان تو فابل. ميم سي ندو تو فابل راح تكون 63%. نو لا مادام هذيك 63% ما عندكش، ما تقدرش تبدليها. ليكواسيون منين جاتني 63%؟ اسمحي لي جاتني من ليكواسيون.
داكور ما نقدرش نبدلها. دونك لا عاود برك شو قلت لكم نعاود نبوزي لا كيسيون لا سورتي تاعي منين نديها لا سورتي تاعي منين نديها ثم ما نحبش يمشي لي ما عنديش البوتنسيال غير يولي زيرو غير يولي زيرو يا اخي يكون 5 او ومن بعد يولي زيرو نقصوا في هذيك لا لارجور تاع الجون. شوفوا مليح شوفوا مليح لا remarque جي écrite ici هنايا منا ها شوفوا هاد تما تولي في سي في بلاصه في ار. Le signal VR de T réalise la dérivée du signal VE de T. عندي VE de T. تما تولي في سي. ماشي هذه اللي راهي اون بلو هذه سي كال سينيال في سي مدام هذا في سي بون جي اوبلي هنا جي با ريبريزونتي في ار دو تي نسيت جي ريبريزونتي في او مع في سي دو تي داكور هذا هو لو سينيال بلو سي في سي دو تي داكور في ار دو تي كيفاش راح يجيني راح يجي سي لو كومبليمون ديالو بارابور سي لو كومبليمون دو في سي بارابور ا او. Donc, je vais corriger ça comme document parce que sur le deuxième système. D'accord? Donc, l'équation, le VC de T, c'est quoi? C'est de la surface. D'accord? Ou VR de T, c'est quoi? C'est le complément de VC de T par rapport à E. Donc, c'est le jiha. Comme tu vois, on a une fait la souris. Donc, il y a VR de T. Comme tu sais, comme tu vois. Oui. Donc, c'est le complément. عندي VC de T plus VR de T est égal à E. صح ولا لا؟ هذه من l'équation. Donc, عندي VC de T, c'est le bleu, c'est la surface. واش قعد لي de VC de T par rapport à E, le complément ديالها, هذاك هو VR de T. D'accord? Donc, عندي باش يكون je peux réaliser des impulsions brèves, لازم la sortie تاعي نديها au bord de la résistance. ما نديهاش au bord de la capa. شوفوا لو كان نديها في لاكابا شوفوا لامبيسيون هذيك شحال راهي تجي فريمون elle est large c'est pas une impulsion brève صح ولا لا coucou Oui. Oui, madame. donc si je veux générer des impulsions brèves هاني قلتها لهنايا donc le signal VR de T réalise la dérivée du signal. On parle d'un circuit dérivateur. Donc, il faut utiliser un circuit dérivateur avec un taux de charge très faible, heilig. Donc, si vous réalisez un circuit RC, d'accord, et vous prenez la sortie au bord de la résistance, d'accord, et vous prenez le taux très très faible, donc vous allez avoir en sortie des impulsions très très brèves. OK? Inversement, plus taux est grand, d'accord, plus le signal VC de T est une rampe linéaire. هاي وراهي هاني شفناها d'accord هاو هنايا كي كبرت شويه d'accord دي taux est égal à 1 milliseconde d'accord شوفوا كي ولات ما وليتش نشوف لا شارج اكسبونونسيال راني نشوفوا لينير d'accord وزيد كبرتو encore plus راني ما نشوفوش كومبليتمون يتفاريا راهو بريسك كونستون راهو بريسك linéaire d'accord donc plus le taux est grand d'accord vous avez une rampe linéaire le signal VC de T réalise donc l'intégrale وعلاش l'intégrale دخلت E est égal à une constante d'accord en sortie j'obtiens quelque chose de linéaire l'intégrale du constante c'est quoi c'est T. Coucou. Oui, madame, c'était. Donc, l'intégrale d'une constante, c'est T. D'accord? Donc, j'ai ma rampe. Ah, il est que la rampe. Là, le signal, en fonction du temps, il est linéaire. D'accord? دخلت E, بصح وين خديت la sortie? خديتها au bord du condensateur. D'accord? Donc, si je prends un taux grand et si je prends ma sortie au borne de condensateur, donc le circuit réalise un circuit intégrateur.
D'accord? Donc, le circuit dérivateur, circuit intégrateur. Donc, le circuit dérivateur, ce n'est qu'un circuit RC, d'accord? Donc, la sortie est prise en borne de la résistance et vous choisissez la résistance, le taux très faible, d'accord? Taux très faible, donc soit vous jouez sur le condensateur ou là sur la résistance. Et pour réaliser un circuit intégrateur, toujours un circuit RC, mais cette fois-ci, vous prenez la sortie en borne du condensateur, d'accord? Avec un taux très grand, d'accord? Donc, en électronique, le circuit dérivateur et les circuits intégrateurs, معروفين. D'accord? Ok. Donc, نلحق la dernière diapo de le cours, c'est que je vous donne ici une expression générale pour déterminer l'équation de charge et de décharge de le condensateur. Donc, l'équation, elle est valable que ce soit pour la charge ou la décharge, d'accord? Donc, c'est une formule générale que je vous autorise à l'utiliser directement sans démonstration, puisque j'ai fait la démonstration, ok? Donc, si VF est la valeur finale à atteindre par la charge du condensateur, donc vous avez le condensateur qui va se charger jusqu'à atteindre une valeur finale. Vous m'excusez parce que le clavier terre, la touche C, donc à chaque fois, on saisit ou me faire d'accord? Alors, VC de T, il a qu'un VF est la valeur finale de la charge, d'accord? Ou VI, c'est la valeur initiale, d'accord? Alors, si VF est la valeur finale de la tension à atteindre lorsque T tend vers l'infini, et VI est la tension initiale accumulée par le condensateur au début du processus, alors l'expression de VC de T est donnée par, c'est V final moins V initial fois 1 moins expo moins T sur taux plus V initial. Donc, l'équation, تحفظوها في راسكم دخلوها لداخل راسكم وتكتبوها لي en rouge وتحفظوها et vous allez l'appliquer directement. Je vous autorise de l'appliquer sans démonstration. D'accord? Donc, par la suite, les montages qu'on va étudier, à chaque fois, vous avez un circuit RC alimenté par une tension continue, appliquez directement l'équation. Sans faire la démonstration, tu as les équations différentielles ou l'équation de la transformée de la place ou la résolution avec les équadifs. D'accord? Vous utilisez directement l'expression. Donc, durant la charge, allez, V finale, quelle est la valeur qu'il va atteindre? C'est E. Et la valeur initiale, c'est 0. Donc, je remplace ici. Donc, VC de T est égal à E moins 0 fois 1 moins E expo moins T sur tout. D'accord? Donc, je plus 0 est égal à, j'obtiens E fois, mais qu'est-ce que le E là? Pardon. Mais qu'est-ce que le E là? Voilà. Qu'est-ce que le E? Donc, j'obtiens l'expression E fois 1 moins expo moins T sur taux. Il y a l'équation démontrée avec la transformée de la place. D'accord? Pour la décharge, ici pour la décharge, durant la décharge, alors V final, donc le condensateur, il va se décharger jusqu'à la valeur 0. Ou qu'il avait accumulé une certaine valeur E, d'accord? Donc, je remplace dans cette équation, donc la valeur finale 0 moins E fois 1 moins expo, corriger puisque je mette les erreurs, d'accord? Donc, j'aurai plus E. Donc, j'aurai E fois expo moins T sur taux. Donc, je retombe sur les équations, les après démonstration.
D'accord? Donc, à partir de maintenant, vous utilisez directement l'équation générale. C'est V final moins V initial fois 1 moins expo moins T sur 2 plus l'état initial. Et vous l'appliquez directement. D'accord? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. C'est bon? Oui, madame. Le circuit RC, c'est bon? La démonstration حتى la fin. Ouais, madame. Très bien. Donc, هذا هو le premier TP تاعكم. Donc, vous allez commencer le TP le dimanche prochain. Donc, vous êtes à l'aise. Donc, كيما كنت نحكي مقبله على l'intégrateur dérivateur, في الTP كاينه une question. يقول لكم comment générer des impulsions brèves. Donc, c'est quoi? Allez, répondez à la question. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Donc, on fait une petite pause. T'as 10 minutes, on commence. D'accord? On fait une petite pause de 10 minutes et on reprend. D'accord, Allez, madame. salam. Le protéus. Alors, comme tu vois la figure, tu as le protéus. Oui. Ah, d'accord. Donc, j'ai le circuit RC. Avec le circuit RC, j'ai pris la première valeur R est égale à 100 ohms et le condensateur 1 micro. D'accord? Le VE, c'est une tension, c'est une impulsion de les paramètres de 10 volts. D'accord? 10 volts avec temps de montée 1 microseconde là, avec un rapport cyclique de 50%, ici c'est des impulsions carrées, une fréquence de 1 kHz. Ok? Ok? Alors, l'oscillateur, j'ai relié la première voie de VE, la deuxième voie au bord de VC. Donc là, je vais simuler. Voilà. Avec le signal d'y aller. D'accord? Avec mon signal, j'ai mon impulsion. Donc, vous avez le jaune, c'est VE de T et le bleu, c'est VC de T. D'accord? Donc, vous voyez pour 1 kilo, plutôt pour 100, R est égal à 100 ohms, avec le signal. Ok? Maintenant, نبدل كيما درت قبيله نعاود نبدل لا فالور تاع لا ريزيستانس شحال دينا 100 ومن بعد 1 كيلو فوالا 1 كيلو داكور بدلت لا فالور دو لا ريزيستانس داكور بس نعاود لي فالور انيسيال تاع بي اي دو تي هذه حطها ان ميكرو باش يخرجوا لي ملاح مقبله خرج لي ملاح اوكي هي لا كومبونساسيون فوالا هاوليك بديت لا ريزيستانس دوكا 1 كيلو هاوليك لي سينيال دونك فو فوايي شوفوا لا شارج elle est tellement lente que le signal la charge تبان لي linéaire ماش تبان لي exponentielle اوكي ومن بعد نجوز j'ai pris la deuxième شحال ديت 10 كيلو نزيد نعاود نسيمولي دونك فوالا داكور شوفوا ديجا لو كان نروح برك ندير لا فالور تاع 5 كيلو ماشي 10 كيلو 10 كيلو ماهيش تبان كامل هاي 5 كيلو دونك تنقص داكور هاي تنقص donc mais vous voyez بلي c'est une charge linéaire donc alors là هنايا ما تبانليش كامل بلي راهي شوف ما يتبان لي كامل بلي راهي اكسبونونسيال دوكا الي لينيير تاع الصح شوفوا راني نكبر في لو كاليب راكم تشوفوا معايا شفتوا لو سين سي بون تري بيان دوكا نعاود نفيزواليزي لو في ار اللي ما ديتوش سور لو شيما جوستومون علاش ما نقدرش ندير باسكو ما نقدرش نفيزواليزي يا اما نفيزواليزي في سي يا اما نفيزواليزي في ار داكور باش نفيزواليزي
دونك وشنو لازم نقلب لا ماس داكور دونك لازم لا ماس نجيبها لهنا جي ان بروبليم افيك لا سوري تاعي سبحان الله دونك لازم لا ماس نجيبها هنا داكور وهذا وهذا دراج هاي والله نجيبو له ok alors je vais faire la liaison d'accord et je vais relier j'ai un problème avec ma souris voilà donc je vais connecter Hadia هنايا toujours ندي هاد لا فالور هي من تحت pour faciliter donc ندي VE هايليك اوكي je vais simuler هايليك شوفوا لو سينيال VR2T هذه pour la valeur اه ما بدلتش نعاود نولي لا فالور ماشي 5 كيلو مي بلوتو ندي 100 la première valeur وين عندي la charge elle est exponentielle اوكي فوالا شوفوا شحال عندي هاي داكور لو سينيال وين ديتو في لا فوا سي دونك هنايا في فوالا هاوليك لو سينيال يلي دونك نديه بالان فولت اوكي هاوليك لو سينيال في اس دو تي هاي هاوليك ما رانيش سور لو ميم كاليبر على بها راهم يبو الوغ لو بلو راهو في الدو الوغ نديرهم في الان للزوج ان داكور هاوليك فوالا راكم تشوفوا نعاود ندير في الكاليبر 2 باش يبانوا لي كامل انصامبل اوكي je vais choisir هايليك l'impulsion تاعي j'ai un problème avec la souris hein? D'accord voilà j'essaie de glisser et de superposer c'est pas vrai c'est pas vrai j'essaie de superposer hein? J'ai un problème avec ma souris, elle ne répond pas. C'est une souris optique. Attendez, je vais mettre quelque chose de blanc pour qu'il y ait réflexion. Une feuille blanche. Voilà. Voilà. Donc, هاوليك le signal. D'accord? Donc, VR2T, chauffe-eau, عندكم في l'impulsion positive, la résistance, le VC2T راهي déchargée, donc هاي VR2T. Donc, c'est le complément de VC par rapport à E. D'accord? Donc, chauffe-eau, لو كان نزيد ندير la valeur de la résistance, نزيد نصغر la valeur de la résistance. شوفوا qu'est-ce qui se passe. هنايا ديت 100 نروح ندي 50 اوم باش تشوفوا بليك ريالمون عندي دي امبولسيون بغاف دونك فو فوايي راني زدت نقصت في لا ريزيستونس شوفوا لامبولسيون لا لارجور تاع لامبولسيون الي زدت نقصت داكوغ نزيد نقص ندي باغ اكزومبل ما نديش ندي 10 ندي 10 et vous allez voir tu lis que l'impulsion très très brève c'est des Dirac presque des Dirac c'est bon يا جماعة c'est bon
Oui, madame. دونك ندي سور هنايا لو كان تحبوا نعاودوا نولوا شوفوا هنايا بهاد لا فالور دو تو لا فالور دونك هذا سي ان سيركوي ديريفاتور d'accord je prends la sortie aux bornes de la résistance d'accord et je prends un taux très très faible donc j'ai des impulsions très très brèves ok maintenant si je veux voir نعاود نرد le circuit كيما avec la même résistance تشوفوا la valeur تاع la charge ok la charge نعاود نرد d'accord donc je relis d'accord visualiser هنايا ok وتشوفوا la valeur تاع BC2T كيفاش voilà راكم تشوفوا le bleu donc jaune c'est BE2T ou le bleu c'est VC2T d'accord il s'échange rapidement au point où il s'est fondu avec le signal VE2T d'accord donc لو كان سي نكبر لكم في الاخر شوفوا هنا شوفوا لا شارج شوفوا نبدل لا باز دو طون باش تشوفوا جوست هاي elle est tellement شوف هنا راهي جو جوست لا باز دو طون mais la charge elle est très عندك le taux très très faible au point où VC2T il a ok donc c'est avec ça en jouant sur les résistances donc il a des impulsions brèves mais il a sorti au bord du condensateur au bord de la résistance le montage d'accord c'est bon je passe c'est bon Oui, Oui, madame. madame, c'est bon. Oui, madame. ok نعاودوا لي la place الحمد لله le fait que alors donc نعاود نولي اسمو دقيقة برك نفتح نبدأ نعرفو خلاص voilà c'est bon أنا حليت الكور 3 ندير شويه كور نكمل ندير جوست لو ترانزستور en commutation بعد نعاود نولي لو تي دي الو Oui, madame. Oui, madame. alors le transistor en commutation donc شفنا le circuit RC en mode impulsion نزيد نشوفوا دوكا le transistor toujours en mode impulsion اللي هو donc il va provoquer le mode de commutation ok alors نبداو donc عندي le transistor اللي شفتوه العام اللي فات c'était le transistor en mode amplification d'accord en mode amplification معناتها واش ندخلو en entrée il va l'amplifier ندخل un signal sinusoïdal sur la base هنايا VE2T donc ce qui va me donner هو en sortie c'est un signal sinusoïdal mais amplifié alors هنايا هاد le régime pour nous les impulsions c'est pas le régime qu'il nous faut donc dans notre module on utilise le transistor en mode de commutation alors comment obtenir le mode de commutation alors je rappelle عندي le circuit je prends un exemple c'est le transistor émetteur commun avec cette polarisation polarisée par une résistance RB avec une résistance RC
d'accord, la tension VCC et un des VBB. D'accord. Le tracé de la tactique, cette figure. OK? Alors, la caractéristique de sortie, c'est ici en fonction du VCE. Et là, c'est ce qui détermine, vous prenez le paramètre le montage tacoum et vous tracez la droite de charge. Jusque-là, de tout la mise. Très bien. Alors, tout dépend de la valeur du point de fonctionnement. D'accord? Alors, je pose une question. Pourquoi on détermine la charge? Ou alors, on passe sur la droite de charge. C'est un transistor. Pourquoi on traite la droite de charge? Le point de repos. Très bien. Où est-ce que le point de repos? Justement, qui t'a assis la droite de charge? On va dire t'as assis le point de repos. D'accord. Alors, le point de repos, quel est l'intérêt de positionner le point de repos vers la droite de charge? علاش نحوسوا نتعصي le point de repos sur la droite de charge? Allô? Alors, silence radio. Alors, le point de repos, c'est quoi? Alors, comme tu vois, le point de repos, la droite de charge, c'est l'ensemble de positions, tu as le point de repos. D'accord? Là, il dit le point de repos. Par exemple, il dit des points de repos, le S ou le B, par exemple, P2, un point P1 d'accord? Le point de repos, c'est quoi? C'est l'intersection à la droite de charge avec la caractéristique de sortie il y a ici en fonction de VCE. Tout dépend de la position de point de repos que vous allez avoir votre signal de sortie. Le point de repos, c'est autour de point de repos que va osciller votre signal de sortie. Confirmez-le. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse au point de repos, la position par rapport du point de repos par rapport à la droite de charge. Parce que c'est autour du point de repos. L'amplificateur qui est un transistor en régime linéaire, n'applique une tension sinusoïdale en entrée. D'accord? On sortit il va amplifier. Il خرج un signal sinusoïdal, mais amplifié. D'accord? La sinusoïde, c'est autour, elle va osciller, elle va varier autour du point de repos. D'accord? Donc, il est quel le point de repos au milieu de la droite de charge. D'accord? La sinusoïde, elle va varier sur l'intervalle de linéarité. Maintenant, la sinusoïde, le signal amplifié ne sera pas écrété. Par contre, lequel il dépasse, lequel le point de repos, soit il basculé vers le point B ou vers le point S, alors à votre information, le point B, ça veut dire blocage. D'accord? Et le point S, maintenant, saturation. Et lequel le point de repos, il dépasse le S, maintenant, le transistor, il travaille en saturation. Et lequel le point de repos, le point B, maintenant, le transistor est bloqué. Donc, l'intervalle de fonctionnement linéaire, t'as le transistor ou l'amplificateur, c'est entre le point S et le point B. Et pour avoir une excursion maximale, l'écoute de excursion maximale, le signal de sortie, il n'est pas écrété. Il faut que le point de repos il coule au milieu de la droite de charge. Au milieu, il se met entre le S ou le B. La sinusoïde de sortie, elle va varier, تطلع وتهبط وما تديباسيش le S وما تهبطش تحت le B. Donc, j'ai une sinusoïde amplifiée. D'accord? هذا هو le régime linéaire. Donc, احنا لينا بالنسبة لينا هذا العام pour le S6 ديالكم, c'est pas cette partie de la droite de charge qui nous intéresse. On s'intéresse pas à cette partie. La partie, vous l'avez
exploité la MIFET, en tant qu'amplificateur linéaire. Le katana, on s'intéresse au transistor en régime de saturation. Où je mets ta saturation? Le point de repos يكون فوق S ولا تحت B. يا إما transistor تاعكم راه bloqué, يا إما transistor راه saturé. هادو هما les deux régimes qui nous intéressent. Le régime linéaire, il ne nous intéresse pas pour la génération d'impulsion. Avec le régime linéaire, vous avez une sinusoïde qui est amplifiée, mais on dit une impulsion. D'accord? Par contre, pour générer des impulsions, on utilise le transistor en régime de commutation, saturation, blocage. C'est le mode de commutation. C'est pour ça ici le mode commutationnel ou la mode de saturation. D'accord? Donc, alors, نجوز la diapo 3. نعم. مدام تقدري تعاودي واش كنتي تقولي لنا دوكا على واش؟ على le mode linéaire. Le mode linéaire. Le mode linéaire, باش نفهموه très bien, نعاود نقولوا la caractéristique. La caractéristique de sortie. اللي هي ici en fonction de VCE. D'accord? Alors, شكون اللي posait la question حنان, c'est ça? حنان. Oui, madame. Voilà. حفناوي. حنان كيفاه؟ حفناوي. حفناوي. Oui, madame. Alors, le mode linéaire, donc vous avez la caractéristique ici en fonction de VCE. هاد la caractéristique واش معناتها؟ عندك IC هاي لك les courbes هادو. هادي IC en fonction de VCE. AIB est égal à IB0. On bat IB1, à IB2, à IB3. D'accord? Donc, هادو هما les différentes caractéristiques. من بعد نطراسي la droite de charge تاعي. La droite de charge تاعي c'est IC en fonction de VCE. نجي le transistor هنايا نكتب l'équation de Maille. VCC est égal à VCE plus VRC, où VRC ce n'est que RC fois IC. Donc, نخرج IC en fonction de VCE. عندي une équation. D'accord? نطراسي تجيني هاد la droite de charge اللي راهي تبان لي بالvert. D'accord? Alors, quels sont les points caractéristiques de la droite de charge? L'intersection de la droite de charge avec la caractéristique vous donne le point de repos. D'accord? Notez qu'un exemple. Par exemple, pour la courbe ici en fonction de VCE à IB1, vous avez l'intersection de la droite à la caractéristique, c'est le point P2. Donc, c'est autour de P2 اللي راح تجيك la sinusoïde تاعك. La sinusoïde de sortie. راني نخدم في الرégime linéaire. Le régime linéaire معناتها en entrée n'appliquer un signal en régime dynamique, n'appliquer un signal sinusoïdal, en sortie يخرج لي un signal sinusoïdal. صح ولا لا؟ En régime dynamique. Oui, madame. Très bien. يخلي بالكم هاد les tensions continues VCC et VBB, c'est pour la polarisation. باش نبوزيسيوني le point de repos. من بعد le fonctionnement, c'est le régime linéaire. Le régime dynamique. N'appliquer une tension sinusoïdale في la base ديالو, من بعد هو في الكوليكتور يخرج لي une tension sinusoïdale amplifiée. نجي لهنا. La sinusoïde de sortie, وين راح تكون? Elle va osciller, elle va varier autour de P2. دوك نسيي نطراسي لك باش تفهميني واش راني نقول. استنى avec les par contre alors je vais essayer de tracer يعني la souris راه مهبلتني même le tracé ما يجينيش facile. D'accord. Voilà. نسي نطراسي ونشوف. La souris ne répond pas. Voilà.
هبلتني la souris. Astaghfirullah. J'arrive pas, j'essaie de dessiner une sinusoïde, ما هبلتني la souris. ما كاش هنايا une sinusoïde. ها سيدي عاطيني. مدام سينو قولي لنا برك إذا ما قدرتيش تديسين. شوفي كي تشوفي دوكا وين راني بوزيسيوني لا سوري P2 وي مدام. من البوان P2 هذه تجيكي لا سينيزويد دو سورتي elle va varier تروح لي هكا وتطلع هكا. شو كي تشوفي راهي تمشي لا سوري هكذا من البوان P2 essaye de voir une sinusoïde هكذا elle va varier comme ça. D'accord. هذه pour la tension ولا pour le courant هكذا تطلع وتهبط تطلع وتهبط تطلع وتهبط. D'accord. Elle ne sera pas écrétée. D'accord. Donc tout dépend de la position de le point de repos. Il est quel flou الوسط معناتها elle va varier de part et d'autre من الفوق ومن التحت. Par contre il est quel le point un peu décalé. D'accord. décalé لوين يروح يكون عندي البروميير مشكل il est كان يديباسي le point S. Au-delà de point S شوفي la sortie كيفاش راهي. Tu fais la caractéristique هنايا. La caractéristique هنايا le transistor il est le S ça veut dire saturation. معناتها la sortie elle vaut VCE SAT ou VCE SAT tu fais la valeur تاعو. Quel que soit le courant يطلع mais VCE il varie entre 0 et la valeur VCE SAT. VCE saturation il est de l'ordre de 0,2-0,3 volts. D'accord. Par contre au fait le blocage le point B, maintenant, le courant, il est égal à 0. Donc, vous n'avez pas de courant. D'accord. Donc, la sortie VS, elle est égale à une certaine valeur, il y a VCC. D'accord. On va la déduire par équation un peu plus loin. D'accord. Donc, le transistor qui est en régime linéaire, le point de repos de positionner dans l'intervalle. لازم يكون entre le point S et le point B. Le point de repos, هذا P2. لازم يكون في هذا la plage de points entre S et B. Mais لازم dépasser la saturation, le point S, donc il rentre en saturation. Mais لازم يكون تحت le B, le transistor il est bloqué. D'accord. Donc هذا c'est le régime linéaire. هذا اللي شفتوه العام اللي فات. حنا cette année D'accord, on s'intéresse au transistor en régime de saturation. Mais نسحقوش le régime linéaire. Donc le point de repos واش لازم نديرو لازم soit il dépasse le S soit راه تحت le B ولا راه في le B bloqué. D'accord. Donc on exploite les propriétés de le transistor mais en régime de saturation blocage. C'est pour ça il varie. Il est quand la saturation là هنا il est quand le blocage يهبط حتى لتحت. C'est pour ça donc il y a une commutation, il y a une variation. C'est pour ça qu'on a les transistors en régime de commutation. D'accord. C'est bon. Oui madame, merci. Alors donc le transistor c'était une introduction pour vous dire que votre transistor il peut travailler en régime linéaire ou là en régime de saturation il y a une commutation. Donc le régime linéaire le régime de saturation c'est ce régime qui nous intéresse cette année. Voilà, parce que je veux générer des impulsions, je ne veux pas une sinusoïde. مانيش في le régime d'amplification. D'accord. Alors je fais un petit rappel. Le transistor وقتاش يكون le transistor en régime linéaire مقبله قلت لك دوك نعاود نولي ليها un peu plus loin. Alors le transistor fonctionne en régime linéaire en fonction de la position du point P, le point de repos. D'accord. Alors se trouve entre le point B et le point S. D'accord. Donc le point de repos, le transistor en fonctionnement linéaire, le point de repos, il la plage d'intervalle entre B et S. Il ne doit pas dépasser ces deux valeurs. D'accord.
Donc, وعلاش il évolue selon les équations. Donc, واش عندي في هذا le régime. هذا le régime عندي le IC est égal à bêta IB. D'accord? Bêta IB, واش معناتها c'est une loi qui caractérise le transistor. Donc, le transistor TAC, il est conducteur, il est amplificateur. D'accord? Donc, le courant, un courant, une tension de la base, donc un courant IB, on sortit un courant ici qui est égal à une constante bêta fois IB. معناتها ندخل une sinusoïde, نخرج une sinusoïde. D'accord? Donc, c'est un régime, c'est un amplificateur. D'accord? وعندك le point de repos, qui est-ce qui le détermine? C'est la polarisation dialectique, c'est les éléments de polarisation, les résistances RC et RB et la tension d'alimentation de polarisation VCC. D'accord? Donc, tu as l'équation de la maille, l'équation de charge, d'accord? Tu as VCC est égal à VCE plus VRC. D'accord? Donc, VCC est égal à RC ici plus VCE. Loi d'Ohm dans la maille de sortie. Donc, ça vous donne l'équation, vous tirez la droite de charge. Donc, en régime linéaire, puisque IC est égal à bêta IB, il est qu'un IB يكبر. D'accord? Donc, IC يكبر aussi. Donc, IB augmente, IC augmente. Donc, VRC qui est égal à RC fois IC augmente aussi. Fois fois. Donc, VRC qui est égal à RC fois IC augmente. D'accord? Donc, VCE qui est égal à VCC moins VRC diminue. Donc, il a VRC qui brûle, VCE il diminue. D'accord? شوفوا مليح لهنا هاي parce que عندي VCE plus VRC est égal à VCC ou VCC est constant. Il est qu'un VRC راهي تكبر. Donc, VCE هذه راهي تهبط. D'accord? Donc, le point de fonctionnement P se déplace de la droite de charge de B à S. C'est de cette manière. D'accord? Donc, le point de repos, il va varier. OK? Donc, tout dépend de la caractéristique, tout dépend de ce que vous avez injecté dans la base. Est-ce que c'est IB0 ou la IB1 ou la IB2? D'accord? Donc, ce qui vous donne le point de repos, c'est l'intersection à la droite de charge avec la caractéristique. D'accord? Donc, je trouve la valeur de la base, j'ai IB. On بعد قال نخدم بهذا نخدم بإي A, هذه هي la caractéristique. Donc, dès l'intersection تاعهم à la droite de charge, عندي le point de repos c'est P2. Allez, j'ai déterminé le point de repos d'IL. Donc, ma sinusoïde, elle va varier autour de ce point de repos. Donc, هذا هو le régime linéaire. OK? هذا c'est juste un rappel. Maintenant, نجوز le cas تاعنا. Le cas تاعنا, on veut que notre transistor travaille en régime de commutation. Donc, il faut coûte que coûte que lorsqu'on on polarise notre transistor, il faut que le point de fonctionnement ما يجيناش entre le S ou le B. Il faut qu'il dépasse. صح ولا لا؟ Donc, il faut que je dépasse هاد la plage, le B et le S. Il faut pas le point de repos يطيح لي هنا. Parce que مانيش حابة هذه c'est la zone de linéarité. Et chose que je ne veux pas. أنا حبيت le transistor تاعي يكون هنا soit saturé, soit bloqué. D'accord? Donc, واش لازم ندير؟ Alors, un transistor est utilisé en commutation lorsque son mode de fonctionnement s'apparente à un interrupteur. Qui est saturé ou là bloqué. Comme si on t'a fait une chale. D'accord? Saturé, à la sortie qui est égale à VCE. VCE est égal à VCE SAT. Maintenant, elle est égale à presque 0,203, c'est de l'ordre de 0. D'accord? Donc, c'est un circuit, un court-circuit. C'est un 0. Et lorsque le blocage, le courant IB est égal à 0, IC est égal à 0, c'est un circuit ouvert. Donc, VCE, et la sortie, elle est égale à VCC. D'accord? Donc, j'aurai un état interrupteur fermé, ouvert. D'accord? Donc, c'est le régime de transistor en commutation. C'est l'inverse, le régime d'amplification.
On dit aussi qu'un transistor fonctionne en commutation lorsqu'il passe d'un état saturé, c'est-à-dire un interrupteur fermé, à l'état bloqué, interrupteur ouvert, ou l'inverse, ou inversement. Dans ce cas, le passage d'un état à l'autre doit se faire très rapidement. Donc, la transition est rapide. D'ailleurs, la transition, donc c'est pour ça l'impulsion تبان لي une vraie impulsion ما تبانليش شو la transition لو كانت تكون lente معناتها راح تبان لي une variation linéaire. D'accord? Donc je n'aurai pas une impulsion. OK? C'est bon? يا جماعة. Oui, madame. OK. Alors vous m'excusez هنايا ما كملتش لا ريداكسيون تاع نعاودها لكم ما نبعثها لكمش هكذا نعاود جو في لا ريديجي بالباوربوينت. Donc quand le point le blocage, alors le transistor en commutation, j'ai deux cas. Il y a imma j'ai le blocage, il y a imma j'ai la saturation. D'accord? Alors quand c'est j'ai le transistor taille, il est bloqué. Par contre, tu fous. شوية غدا راحت la connexion. Non, نشوفوا صح. راكم تشوفوا. وي مدام ما راهوش يبان مليح مدام. مي يبان شويه فلو. وي مدام شويه فلو وي. شويه فلو قلت لكم باسكو là j'ai scanné ديت بالاباري فوتو mais je vais le refaire, je vais le taper. D'accord? قلت لكم سمحوا لي دوك je vais le taper cet après-midi نعاود نتابيه. Alors, quand le point de repos est rani في البلوكاج واش معناتها عندي IB est égal à 0, le transistor est bloqué. معناتها le courant que j'injecte dans la base, il est nul. D'accord? Donc IB est égal à 0, IC est égal à 0. D'accord? Parce que IC est égal à bêta IB. Alors VCE est égal à VCC. وعلاش؟ هاي لك نعاود نولي l'équation ديالي. هاي donc عندك VCC عندكم VCC qui est égal à RCIC plus VCE. D'accord? Puisque IC هذا il est nul. D'accord? RCIC donc طلع وش يبقى لي VCE est égal à VCC. D'accord? Donc نعاونوا لي لهنا donc VCE est égal à VCC. Donc si votre transistor est bloqué, donc معناتها vous avez IB est égal à IC est égal à 0 et la sortie VCE est égale à VCC. D'accord? Donc votre transistor il est équivalent à un interrupteur ouvert. هاوليك نجي ندخل un courant IB maintenant puisque les interrupteurs sont ouverts ما يخرج لي aucun courant من الكوليكتور. صح ولا لا؟ راكم تشوفوا؟ Oui, madame, oui. D'accord. Donc, هذا هو le transistor en régime blocage. Maintenant, nous allons le deuxième cas. Transistor en régime de saturation. واش يصرى؟ في transistor en régime de saturation, deuxième état, راني نخدم هنا. راني هنا في la saturation. Le point de repos راهو supérieur à S. راني في هذا l'intervalle. D'accord? Donc, donc le courant IB, il doit être supérieur ou égal à IB sat. Ça. Donc, شوفوا هنايا معايا, شوفوا le courant IC. هنايا. Donc, le courant, le saturation, il correspond à IC est égal à IC sat. Donc, le courant, le transistor est saturé, il faut que la valeur du courant IC soit supérieure à cette valeur qui هي IC sat, qui correspond au point de repos S, qui est égal à S. هنا في la saturation. ماشي للتحت, mais للفوق. D'accord? C'est la saturation. لو كان للتحت يدخل في الريجيم لينيير. وحنا ماشي هذا الريجيم اللي راني حباته, راني حابه لو ريجيم de saturation. Donc واش عندي؟ Donc IC est égal à IC max est égal à bêta IC. Donc VBE est égal à VBE sat, il est de l'ordre de 0,6 volts. VCE sat, il est de l'ordre de 0,2, 0,3
ça dépend de votre transistor. Est-ce qu'il est à base de silicium ou la germanium? D'accord? Donc, et IC, le IC est égal à quoi? C'est VCC moins VCE max ou la VCE sat sur RC. L'équation donc à la saturation vous avez toujours la maille qu'elle est valable. VCC est égal à RCIC IC sat plus VCE qui est égal à VCE sat. Donc pour VCE sat il est de l'ordre de 0,203. donc نخرج IC. Donc IC est égal à VCC moins VCE sat sur RC. Vous voyez l'équation هذيك? Oui, madame. Donc نكتب برك juste هاد l'équation الاخرى IC sat IC max est égal à VCC moins VCE sat sur RC. Donc pour que votre transistor soit saturé, il faut polariser votre transistor. كي نقول il faut polariser واش معناتها لازم نخير les éléments de polarisation, la tension VCC, les résistances RC, IB, de façon à avoir un IC qui est égal à, il doit être supérieur ou égal à VCC moins VCE sat sur RC. Alors, en conclusion, pour saturer un transistor, il faut lui appliquer un courant IB ou la IC, d'accord? Il est que si je raisonne par rapport à IB, donc c'est IC sur bêta. Donc, c'est IB supérieur à IB sat. Ou là, IB sat qui est égal à IC sat sur bêta. Ou là, IC sat inférieur à IC supérieur à IC sat. D'accord? Donc, si vous avez votre transistor, il travaille, il est saturé, d'accord? واش يكون عندكم لهنايا؟ d'accord? عندكم هنايا شوفوا ندخل منها le courant IB ou VBE il est égal à 0,6, d'accord? Donc c'est une tension صغيرة, d'accord? ولا هنايا IB plutôt VCE sat c'est une tension très faible, donc c'est presque un court-circuit. Donc واش عندي un circuit fermé, d'accord? VBE c'est 0,6 ou هذه 0,3, c'est presque un circuit fermé, c'est des courts-circuits, d'accord? C'est pour ça le transistor, quand le transistor est saturé, c'est équivalent à un interrupteur fermé, d'accord? À ce moment-là, quand le transistor est saturé, on peut définir un facteur de saturation qui est mus les IB sur IC sat, d'accord? Donc, en conclusion, d'accord? Donc, le transistor comme il travaille en mode de commutation. Donc, il faut choisir les éléments de polarisation. Ça dépend du choix de le courant IB, d'accord? Les éléments IB qui dépend aussi des éléments de polarisation. Donc, il est que le transistor est bloqué si seulement si le IB est égal à 0, d'accord? Donc, j'applique une tension VBE inférieure à 0,7. Donc, mon transistor, la jonction base émetteur, elle sera bloquée. Donc, IB est égal à 0. Donc, si IB est égal à 0, IC est égal à 0. Donc, VCE est égal à VCC. Donc, si votre transistor est bloqué, les courants IB est égal à IC est égal à 0 et la tension de sortie, elle est à VCC. Si votre transistor est conducteur ou la passant, donc, IC, il est différent de 0. Dans ce cas-là, il peut être deux cas. يقدر يكون en régime linéaire, amplificateur, ولا يقدر يكون saturé. باش ناسوري بلي راه يخدم في la zone de saturation, il faut que le courant que j'injecte IC soit supérieur à IC sat. D'accord? En bas, un transistor saturé, il est conducteur, il est forcément conducteur. L'inverse est faux. Donc, s'il est conducteur, il est saturé. D'accord? La dernière remarque. C'est bon? J'ai accéléré un petit peu. Allez, je vais dire la partie. Parce que la partie, c'est la suite. Je vais attaquer l'ampli en commutation.
l'ampleur en commutation c'est le deuxième TP. باش ما نكونش en retard, باش ما تكونوش en retard. هكذا la prochaine fois, donc à la semaine prochaine, vous attaquez le TP1, on بعد موراها vous allez être à l'aise pour le TP2. D'accord? C'est bon? يا جماعة؟ Oui, madame. Oui, madame. Merci beaucoup. Alors, je m'arrête ici pour le cours. D'accord? Madame. Pardon. Madame, انت دايرينا تي بي. ماشي اللي عندكم تي بي، كاين دي اسيستون، انا عندكم تي دي كور تي دي. برك باش يبعثونا لي تي بي مدام نبداو. يبعثوا لكم يا با سوسي. il faut contacter كاين مدام ميموني وكاين مسيو توزان وكاين le troisième site le long تاعو توزان يدير مع العشية. vous commencez الصباح avec مدام ميموني وهذا اللي نسيت اسمه، ومن بعد vous terminez مع توزان و je sais pas مازال ما افكتش والناس مدام. والناس ميموني والناس on بعد توزان ميموني on بعد les derniers توزان ما على باليش شكون le dernier مازال il n'a pas encore affecté. D'accord, mais vous aurez votre énoncé de TP ما كاش مشكل. D'accord, c'est des TP de 2 heures, vous voyez avec vos assistants. D'accord, j'ai préféré de faire d'avancer شويه في الكور خير باش تروحوا لي تي بي على خير من تروحوا تما من بعد ما فهمناش ومنا باش au moins vous serez à l'aise. OK, ou la prochaine séance inchallah la semaine prochaine inchallah نبداو دوكا لا سيري تقدروا ديروها لي entière. عندكم لو ترانزستور en régime de commutation، درنا les caractéristiques d'impulsion و transistor en commutation. هاني درت لكم دوكا transistor en commutation. Donc la série 1 تقدروا ديروها entière ما كاش مشكل. لو تي دي لا سيمين بروشين نكملوا. داكور، نبداو نديروا لا سيمين بروشين نديروا une séance court une séance تي دي هكا، نديروا les caractéristiques d'impulsion ونديروا le transistor en régime de commutation. إلا حيانا ربي bien sûr. C'est bon? Oui, madame. C'est bon? Très bien. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'étais claire. Dommage, je m'ai quelques outils باش نكتب بيتو. J'aurais aimé que le cours soit présentiel, la ligne. Mais, Rabbi بدل ساعة إن شاء الله. Je vous remercie encore. Bon courage et s'il y a quoi que ce soit, ابعتوا ما كاش مشكل. Le cours, je vais هاد les parties هادو اللي راهم comme image, je vais les réécrire. نعاود ندير لا سيزي ونبعثكم le cours entier. هكذا؟ ان شاء الله مدام. ان شاء الله إلا حيانا ربي. يبقى على خير، تهلاو في روحتكم. ميرسي مدام.